Et salut tout le monde, salut Sadako, comment vas-tu ce soir? Salut Chris et salut tout le monde. Bah écoute, ça va super puisque on commence un objectif 100% sur un jeu que j'adore, donc un concept de vidéo que j'adore faire sur un jeu que bon en général on fait pas des 100% sur des jeux qu'on n'aime pas, mais celui-là Ouais, non, par-dessus c'est tout quand assez même. rare quoi, ça arrive. C'est Ouais. quand même assez rare. Mais voilà, Horizon Zero Dawn, donc on va faire un objectif 100%, on va parler de plein de choses passionnantes Chris. Et surtout Ouais, on va voir le jeu du début à la fin finalement, hein. ouais, du début à la fin, enfin en tout cas pour ce qui est des quêtes principales, parce que Oui, si on fait les quêtes secondaires, dans 20 ans il y a encore, c'est enfin, clair. clairement quoi. Et en tout cas, ouais, on se retrouvera pendant environ, selon ce que tu m'as dit, pendant environ 18 heures de jeu. Ouais, c'est Ce qui ça, parce fait, que j'ai fini la première fois le jeu en 23 heures, mais j'avais ouais, fait ouais, quelques après, quêtes ouais, vu annexes, que tu donc connais plus le jeu voilà, je maintenant le et tout connais ça, bien. donc en Ouais. plus, ouais. Bah du coup, ça fait qu'on fera à peu près 9 vidéos, j'imagine 18, peut-être un petit peu plus, en général, les 100% ça dure plutôt 1 heure. Ouais, en Du coup, général, ouais, ouais. Ouais, on ouais. fera une dizaine, peut-être 12 vidéos, Ouais, peut-être on fera autre chose à côté, je sais pas, ça. Enfin, peut-être des interviews qui vont s'entrecaler, donc on verra c'est ce ouais, qui se on verra passera. bien, ouais. Mm, mm. Comment ça se goupillera, vu qu'en fait les 100% on les prépare vraiment, Au dernier moment, c'est ça, on peut le dire. c'est quand ça vient, quoi, c'est, ouais. Ouais, alors peut-être un petit avertissement, Chris, quand même pour le Ouais, spoil. Parce que c'est vrai que, bon bah, on va pas, vous pourrez regarder vraisemblablement les 4 ou 5 premiers sans être trop spoilé, parce que tout ce qui est scénario et tout, on en parlera plus tard. Mais vous allez le voir, parce qu'on fait comme un let's play finalement, donc on va faire tout le truc dans l'ordre. Mais si vous voulez pas du tout être spoilé sur Horizon Zero Dawn, bon bah, regardez pas plus d'un épisode ou deux, sinon voilà quoi. C'est surtout pour ceux qui ouais. ne pourront pas le faire ou qui l'ont pas fait, quoi. Ouais, ou alors qui l'ont déjà fait et qui veulent en apprendre plus sur le jeu, évidemment. C'est Enfin, ça, ouais. c'est à votre goût. Juste avant de continuer, je vais faire le topo, je vais être utile dans ce 100%, c'est la seule fois où je serai utile. Ah non. Parce que toutes les autres fois, je l'ai juste accompagné. C'est édité par Sony, développé par Guerrilla Games. C'est de l'action RPG, de l'action RPG en général, Ouais. si on veut être un peu plus précis. C'est pays 16, c'est 55 € sur Amazon. C'est sorti le 1er mars 2017 et c'est une exclusivité PlayStation 4. Et tu Mon as oublié cher un Sadako. détail très important, Chris, c'est surtout un Ouais. 19 sur 20 sur playrun.tv, chose qui n'arrive quand même pas tous les 4 matins. C'est vrai, c'est vrai. Bon après bon, Sadako il a aussi mis 19 sur 20 à Crysis 3, donc est-ce que ça vaut vraiment quelque chose Oui, aujourd'hui c'était un maintenant? excellent jeu. Non, mais sérieusement, c'est vrai qu'on l'avait déjà dit, enfin, on a pas mal parlé dans les vidéos d'ailleurs, dans le game show, dans la session de questions-réponses, c'est vrai que c'est un jeu que t'as beaucoup aimé. Ouais, qui m'a C'est aussi pour ça marqué. qu'on le fait en Ouais, 100%, et oui, du coup, ouais. on va détailler un petit peu tout ça. Dans ce premier épisode, je sais pas si tu l'as dit, Non, pas encore. bah, je vais annoncer la couleur. On va parler un petit peu de Guerrilla Games, tout simplement parce qu'on voulait pas trop spoiler pour le premier épisode, on voulait introduire un petit peu le 100%, Ouais. etc. Donc, on va parler de tout ça pour l'instant, et ça vous permettra de découvrir un petit peu ce qu'on fait. Donc ouais, Guerrilla Games, faut savoir, mon cher Sadako, que ce n'est pas le premier jeu qu'ils font avec Horizon Zero Dawn, c'est un studio qui a une petite histoire derrière, mine de rien, Ouais, ouais. J'étais qui est assez surpris. vieux en fait. Hein, ouais, Oui, ouais. j'ai été assez surpris en faisant les recherches, hein, parce que forcément, c'est des choses. C'est pour ça aussi que c'est passionnant pour nous de préparer ce genre de vidéo, parce que bah, c'est des informations qu'on sait pas forcément et qu'on va chercher. Et c'est Ouais. vrai que Guerilla, on dit Guerilla ou Guerrilla, je sais pas d'ailleurs, mais Guerrilla Games. on va dire Guerilla. Eh bien, c'est un studio qui existe depuis 1999, je crois, hein, c'est ça? Et Ouais. ils avaient fait d'autres jeux avant les Killzone, mais qui n'étaient pas très connus. Donc c'est vrai Bah, on va vous franchement, pas du tout, moi. proposer. Je Ouais, t'avoue que j'en je connaissais pensais un même que moi. que les Killzone, c'était un de leurs premiers jeux, pour le coup, tu vois, Oui, donc... ouais, ouais. Bah Enfin, oui. moi, je Mais non. pensais, c'est ce que je pensais, mais en fait, non, quoi. Pas Donc, du tout. Non, non. mm. Il y a quand même eu une histoire avant. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir un peu d'où ils viennent et où ils en sont arrivés avec Horizon. Parce que, comme tu le disais, Chris, je sais plus si c'est cet après-midi, je crois, ce qui sera intéressant, c'est de voir vraiment si il y a eu une évolution, si Horizon va être un levier pour eux. Parce que, enfin, chez nous en tout cas, c'est le seul jeu Guerilla qui arrive à avoir la note suprême de 19 sur 20. Ouais. Et du coup, c'est quand même pas rien. Puisque, enfin, vu tous Ah, puis comme tu les... l'as dit, c'était pas arrivé encore, enfin, pour une exclusivité sur cette nouvelle génération, Ouais, en plus, ouais. Ouais. c'est le premier jeu, je crois, il me semble, hein. Bah, Parce je que, crois que c'est le premier 19 qu'on met, hein, avec... pour une exclu de cette Ouais, génération, je crois, PS4, il me ouais. semble, hein. Ouais, ouais. Parce que Uncharted, malheureusement, il a pas réussi à décrocher le 19, le testeur, il était un peu, 18, mais ouais, j'aurais mis pareil ouais, que toi. Enfin, sur le coup, quand on tu est vois, tous hein. unanimes, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà. Justement, enfin, pour revenir un petit peu à l'histoire de Guerrilla Games, il faut savoir que le studio, c'est d'abord avant de s'appeler Guerrilla Games, il s'appelait Lost Boy, pardon, Games. Ouais.
mon cher Sadako, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Bah écoute, Je t'avoue, je connais pas du tout, franchement, là. non, je connaissais pas, et c'est vrai que alors, il y a deux trois invraisemblances quand même qui mériteront approfondissement. Je le ferai plus tard si Ouais. en contactant directement le studio, parce que sinon c'est pas possible. En fait, c'était une filiale d'une entreprise qui s'appelle Lost Boy, et qui était une entreprise spécialisée un peu dans le multimédia. Tu sais, 99-2000, on est dans l'émergence des portables, des trucs comme ça, enfin de la Ouais, le téléphonie mobile. Walkman. Le Walkman, c'était un peu plus tôt quand même, non? Ah ouais, c'était beaucoup plus tôt, ouais. Ouais. Mais tout ce qui est un peu multimédia, et c'est vrai que c'était une entreprise spécialisée dans le multimédia, donc c'était une entreprise, comme toujours, hein, qui est basée aux Pays-Bas, à Amsterdam, pardon, et ils s'occupaient de digital marketing, de brand content, de la campagne, enfin ils faisaient des campagnes mobiles en fait pour d'autres marques, et sous ce nom Lost Boy Game, ils ont fait un jeu qui s'appelle Big Brother The Game sur PC en 2000. Moi, perso, ça me dit que dalle. Absolument rien. Mais voilà. Et donc, c'est le seul jeu que je connaissais, enfin que j'ai trouvé sous le Et ça label. ressemble à quoi? T'as vu un peu des images Non, ou... j'ai pas du tout cherché en fait. Mais par contre, là où il y a des jeux déjà qui me parlent beaucoup plus, eh bien c'est quand ils avaient le label Lost Fusion, non Formula, pardon. Formula, ouais. Formula, ouais. Alors sous Formula, je vais te laisser dire les titres, Chris, mais il y en a quelques-uns que je connaissais quand même. Oui, il y en a quelques-uns. The Lost Ride sorti sur CDI. C'est quoi la Alors CDI? Je le connais pas Philips du tout, quoi. CDI, c'est tout simplement c'est une platine, comme une platine Blu-ray, enfin Blu-ray DVD, Ouais. et tu Ah pouvais oui, mettre d'accord. Ouais. des jeux dedans, Des jeux, et ok. en fait, comment dire ça. Ouais, c'est un peu l'équivalent des jeux qu'on a sur les décodeurs télé actuellement, quoi. C'était Enfin, c'est du un peu l'idée, QTE quoi. surtout, les jeux qui existaient, mais D'accord, ouais. t'avais des vrais jeux, parce qu'il y avait même un Zelda qui était sorti sur CDI, et il y avait des films interactifs, c'était la grande mode à l'époque. Ça date des années 90, quoi. Ouais, bah 98 justement, donc Ouais, ouais. voilà, ouais. Ouais, ouais. Quasiment 19 ans. C'est beau. Mais non, tu te 19 ans en trompes. fait. De quoi? Ça fait 5 ou 6 ans, c'est tout. De quoi? Bah, 97-18, ça fait 5 ou 6 ans. Ah ouais, c'est vrai que je suis si jeune que ça, c'est vrai, j'ai oublié. Ah oui, non. Dog Game Arena, je sais pas comment si je le dis bien, mais je pense à peu près ça. C'est sorti sur PlayStation en 98, c'est pareil, je sais pas si t'as vu un peu à J'ai quoi ça déjà ressemblait. entendu le titre, mais j'ai pas cherché. Par contre, je connais beaucoup plus celui que j'ai mis après. C'est Tiny Toon Adventures Dizzy Candy Ouais. Quest. C'était sur Game Boy Color. De mémoire, c'était un genre de Yoshi Cookie. Un jeu, un puzzle game, quoi. De D'accord, mémoire, ok. hein, après. C'est sorti en 2001, ouais. Il y a Rhino Rumble aussi après, toujours sur Game Oh, Boy ça, je Color connais pas en non plus. 2002. Black Belt Challenge sur Game Boy Advance Ouais. en 2002. Invader, pareil, sur Game Boy Advance en 2002. Ils ont sorti pas mal de jeux en fait, hein, en Ouais, 2002. quelques-uns, ouais, 3 sous le. jeux, Ouais. en Ouais. 2001 un, et Alors, puis 2 en ce 98. qui est Hein. quand même bizarre, c'est que tu vois le label Lost Boy Games. Ensuite, ils étaient toujours chez eux, mais ils faisaient les noms sous le nom de développeur de Formula, Ouais, pardon. ouais. Et il n'y a pas vraiment de. Enfin, j'ai essayé d'investiguer un peu plus pourquoi ils avaient changé ce nom-là. J'ai pas trouvé spécialement de renseignements, quoi. C'est peut-être pour des raisons fiscales un petit peu, c'est comme on fait souvent en Ah oui, France. c'est possible, ouais. Changer de nom comme ça, Ouais. je sais pas. Fort possible. Je sais pas, faut voir. Ouais. Et pareil, j'ai eu quelques renseignements très contradictoires parce que j'ai donc Guerrilla Games qui est dit, qui est dit s'être formé en 99, mais en fait ils prennent en compte l'ouverture de Lost Boy Games, et je sais pas vraiment à quel moment en fait ils se sont appelés Guerrilla. Ouais. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est en 2004, je crois. Enfin, on va y venir après, mais ils ont édité, leurs jeux sont sortis sous le label Lost Boy Games et Formula jusqu'en 2002, donc jusqu'au jeu Invaders. Sinon, tous ceux qui sont sortis après étaient sous le pseudo, enfin sous le nom Guerrilla Games. Mais, Ouais. mais voilà, je sais pas trop en fait si encore une fois ce n'est qu'un changement parmi tant d'autres, ou si vraiment ils ont pris leur envol et s'ils se sont séparés de tout ça. C'est assez trouble en fait. Il y a tout un pan de l'histoire de Guerilla qui est assez, comment dire, Sombre. sombre, ouais, et peu clair. Donc c'est pour ça que ça serait Ouais, intéressant on de dirait que c'est genre des périodes qui se chevauchent un petit peu, on Oui, sait pas trop, ouais, c'est ça, ouais. c'est bizarre. Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est très En bizarre. même temps, je pense en même temps, c'était un petit studio à l'époque, enfin, c'était même carrément un petit studio à l'époque, du coup, ouais, je peux peut-être pas des gens pour raconter tout ça, ou peut-être c'est des gens qui ont quitté le studio, on les connaît pas trop. On en parle, on essaiera d'en discuter avec les développeurs actuels, mais je pense que même ça se trouve, ils savent pas vraiment ce qui C'est s'est passé fort avant. possible qu'ils sachent pas. Ça va pas mal évoluer, je pense Ouais. aussi, ouais. Ouais, ouais,
ça a dû pas mal évoluer parce que on vous en parlera tout à l'heure, mais rien que Ouais. le cofondateur ne fait plus partie Du studio. ne fait plus partie du studio, donc c'est vrai que Mm. c'est pas forcément évident. Ouais, en tout cas, Guerrilla Games naît en 1999 en fusionnant avec les développeurs de Orange Games et Digital Infinity. Ouais, Y a beaucoup de ce qu'il y a à dire là-dessus. Voilà, c'est la vraie naissance un petit peu de Guerrilla Games, hein, ouais, c'est vraiment, ouais, plus ou voilà, moins ouais, quoi. ouais, Ouais. ouais. Comme tu disais, il y a quand même quelques renseignements contradictoires, puisque, soi-disant formé en 99, mais les jeux qui sortent encore sous le label Oui, c'est pour Lost ça, Boy c'est Games bizarre, quoi. Formula, c'est vrai Ouais, que c'est bizarre. ouais, c'est très space, On, quoi. on mènera l'enquête. On mènera l'enquête, on va poser la Exactement, ouais. question. J'enverrai un mail déjà à Sony pour Mhm. obtenir une adresse mail. Et puis j'enverrai un mail pour voir si on peut en savoir plus ou pas, ça serait toujours sympa. De toute Ouais. façon, Chris, le plus gros de Guerilla, le jeu avec lequel tout le monde a connu les développeurs, bon bah c'est le premier Killzone. Oui, le premier Killzone, moi, je t'avoue, tu sais, c'est le premier FPS que j'ai fait sur ma PlayStation 2. Moi, je me souviens quand j'ai acheté Ouais, ma PlayStation 2. J'ai acheté ma PlayStation 2, c'est le premier FPS et le premier jeu tout court que j'ai fait. d'accord. Et Donc si c'est tu veux, un jeu moi, qui veut j'ai... beaucoup dire pour toi, donc. Bah, grave, quoi. Puis, franchement, toi, je sais que ce jeu, tu l'aimes pas beaucoup. Bah non, c'est celui que Mais tu sais, c'est moi, celui je que j'aime l'ai... le moins dans la série en fait, parce que Ah, moi, c'est le 4. Enfin, bref, ah ouais, on ouais, parlera ouais. de ça plus Moi, tard. c'est celui que je préfère, avec Mercenary. Ah Mais on ouais, pourra en putain. parler si tu veux dans cette vidéo. Enfin, tu peux même le dire Oui. pourquoi, hein, de pourquoi tu préfères Bah, celui-là. enfin, non, je préfère pas celui-là, justement, je préfère le 2, tu vois, pour le coup. Mais Ah d'accord. le premier, pour moi, enfin, c'est le premier FPS que j'ai fait, c'était vachement cool, enfin, je trouvais ça génial. Il y avait une immersion quand je l'ai pas retrouvé forcément dans d'autres jeux, et je sais pas, je dirais que c'est aussi le premier jeu que j'ai fini Ouais, c'est complètement pour en ça aussi, comprenant je ce que je pense. faisais, tu vois, je Ouais, pense, ouais, ouais, ouais. ça fait partie de mon histoire de joueur. C'est C'est sûr. mon instinct émotion, C'est pleurer toujours, tous. non mais c'est toujours Ouais. spécial. Enfin, le premier jeu vidéo auquel Ouais. on va jouer, il a, même si c'était une merde, on va toujours avoir Ouais, un. ouais, ouais. Bah maintenant je C'est- pourrais plus rejouer, je t'ai vu y rejouer il y a quelques temps, on a fait une vidéo je crois dessus. Ouais. C'est vrai que c'est quand même bien dégueulasse quoi. Bah moi c'est pas ça qui m'avait gêné à Non, l'époque. c'était même avec toi la vidéo que je l'avais faite, Ouais, je on crois, l'a je fait suis tous les con, deux, mais je oui, crois, oui. je suis con. Et ce qui m'avait gêné, moi, c'est on sentait le potentiel des développeurs, on sentait le potentiel de la licence. Et d'ailleurs, c'est très bien que Sony ait fait confiance à Guerrilla pour qu'il continue, mais je sentais vraiment, c'était vraiment, enfin, il y avait des choses qui manquaient. L'immersion, moi, au contraire, je la trouvais pas terrible, tu vois. J'avais eu un peu de mal à rentrer dans le scénario. Mhm. Les décors étaient Ah, tu sais, ternes, ils étaient gris. faut s'y remettre dans le contexte, j'étais vachement jeune à l'époque, donc Oui, voilà, moi j'étais je déjà un prenais peu pas plus vieux. tout. Et parce qu'on a un peu plus de 10 ans d'écart, faut dire. Et, Mm. et donc voilà, enfin moi j'avais trouvé l'expérience un peu faiblarde quoi, mais j'avais vu qu'il y Ouais. avait déjà des trucs pas mal. Puis après Mhm. Killzone 2 je l'avais pas fait et Killzone 3 je l'avais fait et j'avais adoré et Shadowfall pour moi c'était vraiment l'aboutissement et le renouveau en même temps avec Mercenary, ça allait piocher un petit peu ailleurs. Donc vraiment vraiment pas mal quoi. Mais c'est vrai Ouais, que c'est une licence ouais. spéciale quoi. Et d'ailleurs, il y a Kid qui se moque de moi qui dit que commencer les FPS par Killzone, c'est une mauvaise idée. Mais j'ai pas rien, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai Ah adoré, oui. tu vois. Donc, même maintenant, enfin, après, moi, pour moi, Killzone, c'est toujours des très bons FPS. Et que tu le veuilles ou non, ils sont très bons quand même, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, les derniers. Enfin, je suis d'accord, peut-être le premier, il a pas mal vieilli. C'est pas le meilleur, mais en tout cas, voilà. Et après, bah, faut savoir aussi que le deuxième Killzone, c'est mon premier jeu sur PlayStation 3 et mon premier FPS sur PlayStation 3. quoi. Donc, D'accord, tu ok. vois, ouais, Killzone 2 pour le coup, il était quand même beaucoup mieux. Franchement, faut mettre les choses en place. Killzone 2, c'est quand même un très Oui, très bon c'était FPS. beaucoup hein. plus En ambitieux, multi, il y avait plus de... Ouais, même en solo, et puis bien en multijoueur, il était très bien aussi. Moi, j'ai passé des heures et des heures et des heures. Il était très bon. Hein. Franchement, il y a pas... Ouais. Et puis il y avait beaucoup de monde encore hein, à l'époque. Je me souviens, il y a eu beaucoup de monde pendant très longtemps. Après, il y a eu Killzone 3. Là, c'était pas mal, mais ça a un peu retombé. Puis moi, après, pour moi, il y a eu Killzone 4. Et bon, voilà, c'était. Pour moi, Killzone 4 n'est pas un Killzone. T'as Je l'ai moins déjà dit. aimé, ouais, ouais, ouais. Bah, il était Je t'ai plus déjà donné varié mon du avis coup, là-dessus. Ouais. ouais. Mais bon, nous Mais en n'allons tout cas, pas voilà. refaire le débat. Oui, c'est ça. Concernant le premier Killzone, justement, c'est un petit succès, comme tu le dis, mais qui apporte pas de renommée spécialement à Guerrilla Games. C'était un jeu, une exclu, mais pas, voilà, c'est pas un truc qui vend des consoles, Non, quoi, hein, pas c'est une vraiment. exclue qui a fait autant Ouais. de bruit à peu près que The Getaway, c'est-à-dire qui avait eu un bon petit buzz, mais Ouais. un buzz qui a permis de faire vendre, on va dire, un million de jeux, parce qu'il est passé Platinum assez rapidement.
Mais voilà, après, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais il s'en est pas vendu 15 millions, quoi. Il s'en est vendu peut-être 2 au maximum, 2 ou 3 au maximum, mais faudrait chercher ça. Mais voilà, et ça a permis en tout cas à Guerrilla de se faire racheter, surtout par Sony. Et je pense que c'est aussi pour ça ensuite que les autres Killzone ont été plus ambitieux. Parce que il y avait plus de moyens tout simplement injectés dans l'exclu, quoi. Ouais, et je voulais dire quelque chose, mais j'ai complètement oublié. Bref, c'est pas grave, on va continuer. Ça Du coup. reviendra. Ah oui, The Getaway, voilà, c'est ça. Je l'avais fait aussi celui-là, je crois. Ça ressemble un peu au parrain, non, je crois. Ouais, ça ressemble au parrain, GTA un peu. Ouais, c'est ça. C'était Ouais, un ouais, jeu en c'est monde ça. ouvert Ouais. à Londres. Le premier Ouais. était sympa, le deuxième était complètement foiré, c'est dommage parce que c'est Moi, pareil, j'ai fait ça le aurait pu premier. faire Ouais. une bonne alternative à GTA par exemple, mais bon. Voilà. Il était pas facile, je crois, à l'époque Alors d'ailleurs. c'était très très dur, on crevait tous les Ouais, 3 je... mètres. Ouais. ouais, je me souviens. Ouais. Sinon, un jeu dont tu parles, mais je connais pas du tout, c'est Shell Shock Nime 67 sur Ouais, sur PS2, pardon, PC et Xbox. ouais, C'est un TPS dans la guerre du Vietnam, et sa suite elle est sortie en 2009, développée par Rebellion. oui. Franchement, j'en ai strictement pas connaissance de Écoute, moi je de ce jeu-là, connais quoi. deux noms, je sais ce qu'est Shell Shock. Je me souviens d'ailleurs que vers la sortie de Player One, vers l'ouverture de PlayerOne.tv, on en parlait vite fait, mais j'ai jamais joué ni au 1 ni au 2, donc je pourrais pas te dire ce que ça vaut. Et je me souviens juste que c'est un petit peu en fait, enfin c'est un jeu qui a une petite communauté. Mais encore une fois, tu vois, c'est pas ce jeu-là qui a permis à Guerrilla de vraiment se faire connaître Ouais, bah massivement. ouais, carrément pas, parce Ouais, que pour le coup, ouais. Killzone est beaucoup plus connu, quoi. Est beaucoup plus connu, mais c'est surtout à la sortie de Killzone 2 que ça a vraiment Ouais. explosé, quoi. Là, En 2004, ouais, c'est ouais. quand le premier sort. Et Sony qui rachète, parce qu'il faut savoir encore qu'à l'époque, Guerrilla Games, enfin le premier Killzone, je crois qu'il est exclusif Oui, à la PlayStation tous 1, les ouais. Killzone sont exclus. Ouais. Ouais, ouais. Mais à l'époque, le studio n'était pas encore propriété de Sony, et depuis 2005, en 2005, je veux dire, Sony rachète Guerrilla Games pour en faire un studio first party, un peu Ouais. comme Naughty Dog, tout ça, quoi. Bah d'ailleurs, c'est vachement cool parce que enfin les développeurs, tu vois, ils font un jeu, le jeu est remarqué, enfin il sort en exclusivité sur PS2. Sony derrière, enfin c'est quand même un beau, une belle success story parce que tu fais un jeu en exclu qui plaît au constructeur, le constructeur te rachète et derrière t'as cette histoire-là, c'est quand même top, quoi. C'est, Ouais, bah oui, après, voilà, bon, en même temps, c'est un rachat qui a servi à tout le monde, qui a servi autant à Sony, Ah parce oui, qu'ils oui, oui, savaient qu'ils allaient carrément. Ouais. obtenir peut-être des bons jeux. Ça a servi aussi à Guerrilla Games qui s'offre un avenir certain, parce que quand t'es possédé par Sony, t'as à peu près toutes les chances de rester longtemps en vie, quoi. Sauf Oui. si vraiment Sony se casse la gueule, mais Ou sauf c'est... si tu fais de la merde 2 épisodes de suite, Ouais, mais c'est ça, voilà, ouais. c'est pas, enfin attends, on n'est pas en train de défendre Sony, c'est parce que du tout ce qu'on veut dire là, Oui, mais par non, contre non, ce que non. je veux juste vous expliquer, c'est que au contraire d'un Non, Activision même ou d'un Microsoft EA, ferait pareil, je pense, mais oui, voilà. mais oui, au contraire d'un, ouais, Microsoft a tendance à davantage fermer, hein. Ouais, Mais oui. EA et Activision, c'est quand même les rois là-dessus. Dès qu'il y a un jeu, ils peuvent racheter un super studio. Si le jeu c'est un four, tu dégages, ils ferment le studio, hein. C'est ça. T'as pas le droit à l'erreur chez C'est eux, hein. pas super logique comme démarche, mais bon, ouais. Non, c'est ça, ouais. Ils se Et tu posent l'as pas vu dans trop la question. l'expectative, tu sais, de tous les jours, t'as genre, Oui. t'as des choses quand même vivre là-dedans, c'est quand Ah même bah bizarre. c'est des artistes, donc un artiste, il sait que quand il fait un succès, Ouais. il est pas certain que ça continue des années et des années, mais c'est vrai que du coup, bah, Guerrilla, ça fait des années que ça dure, et tant mieux pour eux, hein. Ouais, c'est ça. Et après, du Ah, faut que je coup, je ramasse sais des plus ce que je pierres. voulais dire. Voilà, oui, c'est bénéfique pour à la fois pour Guerrilla Games, pour Sony, mais aussi pour nous, puisque voilà, nous, Oui, enfin, du coup, on a des on a bons des jeux. bons jeux. Après, bon, bah, c'est des exclus, tout ça, ça plaît pas à tout le monde, parce que les exclus, ça sort que sur une plateforme, du coup, ceux qui ont pas la console, ils râlent, mais bon, voilà, Ouais, mais quand c'est une nouvelle licence, franchement, y a pas à gueuler, Ouais. quoi. Ce qu'ils Ah, avaient si, fait non, avec si, Tomb si. Raider, moi, ça m'avait dégoûté, franchement, parce que Oui, ça, je suis d'accord, mais enfin, même quand c'est une nouvelle licence, ou quand tu regardes les trailers d'un jeu, que tu dis que tu pourras pas y jouer, c'est quand quand même t'achètes chiant, la quoi. console, c'est tout. Bah non, parce que ça coûte cher. Ah, tu la voles. Ouais, aussi, mais si tu veux, oui. Mais bon, Non, mais on va ouais. pas vous inciter au vol, quand Non, même. mais c'est bien, je trouve, d'avoir des exclus, et parce que ça donne la personnalité d'une console, et quand c'est sur des nouvelles licences, perso, ça me dérange pas trop, mais ça me dérange pas trop avec le métier que j'ai maintenant, c'est-à-dire que j'ai à peu près tout ce qui fait tourner un jeu vidéo, mais c'est vrai Ouais. qu'avant, quand il y avait une exclue qui sortait sur un support que je pouvais pas m'acheter parce que j'étais étudiant et que j'étais pauvre, maintenant je suis pauvre mais je suis plus étudiant, et bien voilà, C'est toi qui l'as dit, hein. ouais, c'est moi qui l'ai dit, avant qu'on me le dise, non mais voilà. Non, non, j'aurais pas C'était osé. juste une blagounette et comment dire ah je sais plus ce que je disais du coup. Enfin oui, c'est un peu rageant, c'est sûr, mais bon. Ouais. Ça donne
Ouais, du coup, bah, on va continuer notre petite historique de Guerrilla Games. Ça sort, donc voilà, il y a Killzone qui sort, hein, donc enfin tous les épisodes. Après, il y a les effectifs qui commencent vraiment à exploser pour la PlayStation 4 tout simplement parce que il y a Killzone Shadowfall qui sort. Et à ce moment-là, comment dire, Sony veut vraiment faire de Killzone Shadowfall comment dire ah, je trouve plus le mot. Aide-moi. Il y a Un blockbuster? Non, une vitrine technologique, voilà, c'est Ah, ça. d'accord, ok. Ouais, voilà. Et ils veulent leur faire une vitrine technologique, j'ai du mal ce soir. Hein, Ouais, je... c'est pas grave. je vais appeler mon orthophoniste. Mon Voilà, orthophoniste. voilà. Ils veulent leur faire une vitrine technologique et tout ça, et c'est pour ça qu'après ça explose un petit peu, parce que Naughty Dog était déjà occupé, enfin encore occupé sur Uncharted 4, et il allait pas sortir tout de suite. Donc Guerrilla Games c'était un peu le seul studio qui pouvait offrir un jeu tout de suite à la PlayStation 4, quoi, et Ouais. montrer qu'elle était capable de faire des choses plutôt sympas. Moi j'ai pas aimé Killzone 4, mais faut quand même dire qu'il était joli, qu'il était coloré et différent. Ouais, il était sympa à jouer. Il était, oui, il peut-être était pas sympa, et voilà. c'était pas un Killzone, mais en soi c'était pas un mauvais FPS non plus. Ouais. Pour moi il est pas génial, mais enfin voilà, après ça reste un bon FPS. Après en 2013, faut savoir d'ailleurs qu'à cause de, enfin plutôt grâce à Shadowfall, il y a plus de 300 personnes qui font l'équipe en fait de Guerrilla Games, quoi. Ça commence vraiment Oui. à devenir un gros C'est un très studio, gros un peu studio comme maintenant. Et je suis sûr qu'il y comme a Naughty des. Dog, tout ça, comme Rockstar Ouais. Games, enfin pas autant que Rockstar Games ni que Naughty Dog, je pense, mais quand même un gros studio qui est imposant, quoi. Et je suis sûr qu'en plus, il y a des externes qui Oui, renforcent sûrement. les équipes. Oui, puis les studios first party, on sait Ouais. souvent qu'ils s'entraident, tout ça, donc Ouais, voilà, ouais. c'est pas étonnant. Ouais. Il y a aussi la création d'un autre studio en 2013, qui est Sony qui restructure SCE Cambridge et Ouais. qui le renomme en Guerrilla Cambridge. J'ai appris que ça avait fermé récemment, justement, tu le dis après dans la fiche, c'est Ouais, vrai. ouais, ça a fermé. Il y a même pas Bah, je 2 trouve ça mois, c'était en bizarre, tout ouais, début enfin, d'année. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, en fait, j'ai pas trop compris. ce studio avait déjà toujours eu un peu une position un peu bâtarde, tu vois. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est que ils ont fait pas mal de projets différents. Ils ont filé beaucoup de coups de main sur d'autres jeux, mais sans être forcément cités. Et du coup, si tu veux, ils se sont retrouvés à bosser sur des jeux comme Light Toy machin, Buzz, des trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de. Il y a eu pas mal de trucs et on peut pas vraiment les mettre dans une case. Alors il y a quand même eu Killzone Mercenary qui là est l'apothéose de Guerrilla Cambridge. Sur Vita, ouais. Sur Vita, ouais, qui est excellent. Aussi Il a bien, ressorti sur PS4 aussi. Ah non, 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 c'est maintenant. pas celui-là malheureusement. C'était notre rêve. C'était notre rêve de voir un Oui. remaster de, De Mercenary. des Mercenaries sur PS4. PS4, mais voilà. Appuie sur L3 en vous déplaçant. Oh, mais ça, c'est le tuto en fait qu'on fait là, donc je suis sans suivre. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait n'importe quoi, je l'ai tué avant qu'il fallait. Mais c'est le seul moment où Horizon est scripté comme ça, donc à la limite ça se supporte. Mais ouais, non, pour Guerrilla Cambridge, ouais, il a été fermé, on sait pas trop les raisons. Alors Guerrilla Cambridge, c'est pareil, tu vois. Je pense que comme ils avaient une position un peu bâtarde et que Sony a fait pas mal de restructuration. Ouais, Ils ont parce que fait, Sony a été un peu en difficulté dernièrement aussi, ouais. financièrement. Ouais, donc, ouais. Ils ont fait Riggs Combat Evolved, Riggs Mechanized, je sais plus quoi, Combat League sur le Sur PlayStation, PSVR, voilà, ouais. PlayStation VR. Le c'est jeu, un jeu qu'on a testé là par Games Week, oui. je m'en souviens. le jeu est très bien, mais bah, je pense qu'il s'est pas assez vendu. Enfin, il s'est pas vendu Ouais. à hauteur des espérances. Je Et sais du pas. coup, bah ça, je pense que ça a pas aidé dans le destin de Guerrilla Cambridge. Non. Et malheureusement, voilà, Sony a fermé le studio. Comme quoi, tu vois, ça arrive quand même, hein, après un four, que Sony ferme un studio. Ouais, Et- puis en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de campagnes de pub pour Riggin Non. quand même. Hein. Non, non. Puis en même temps, enfin, le principe lui-même, franchement, c'est marrant, on joue au basket avec un OVR, mais enfin, c'est bien 5 minutes quoi. Après, Bah, enfin, c'était c'est pas que chiant. ça en fait, parce que t'avais vraiment des Ouais, modes. bah c'est surtout ça qu'on nous a montré, donc c'est après, Ouais, enfin après, c'est j'ai ce qui testé ressort. le jeu, Quoi. moi, tu sais, on l'avait reçu, Chris. Oui, oui, ouais. Et ça faisait vraiment FPS futuriste classique, hein. T'avais des modes classiques, mais bon, c'est quand même couillu hein, de faire une exclue. Ouais, c'était un peu un Titanfall, quoi, mais PSVR, moins fourni, quoi. Il y avait des chances que ça se vende pas trop. Ouais, un peu, Ouais. ouais, voilà, ouais. Ouais, ok. Ouais, donc voilà en tout Ouais. cas pour Guerrilla Cambridge. Bah du coup ouais, il ferme en début 2017, là il y a quelques mois, Ouais. il est fermé malheureusement. Mais voilà, comme tu disais, c'est un studio un peu bâtard, donc est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas, enfin on verra bien dans l'avenir, mais je pense pas en fait. Non, c'est pas le C'est pire. plus... Et puis c'est plus une restructuration, je pense, qu'à vraiment une suppression de studio, quoi, enfin, j'imagine. Je pense qu'ils les ont recasés pas mal, ouais, effectivement. Ouais, de Mais- toute façon, enfin, en général dans le métier, tu retrouves facilement une place. Oui.
Surtout quand Ouais. tu sors d'un studio qui a sur son CV un Killzone, même si c'est pas le Killzone quadruple A comme on a pu l'avoir avec Oui. Killzone 3 ou Shadowfall. Mais voilà, il y a quand même un événement sur lequel je souhaitais qu'on revienne. Ah non, c'est Ouais. après, d'accord. Non, ouais, non, vas-y, continue. Bah, ok, bon. Bah, justement, on a quelques anecdotes à vous raconter à propos de Guerrilla Games. Il y en a que 3, mais c'est déjà ça. Ouais. Faut savoir que le cofondateur de Guerrilla Games et le directeur du studio qui se nomme Arjan je sais pas comment tu dis, Broussi peut-être. Hein. C'est où Broussi, Ah, c'est c'est Ariane BRU. Bodossier, je Ok, pense. Ryan Broussi. Ouais, c'est vrai que c'est des noms. C'est des noms Pas des noms de hollandais, ouais. merde. Ouais, des noms hollandais. Alors, attends, on les prononcer quoi. Et il démissionne en 2011 pour aller chez Visceral Games qui a développé Dead Space. Dead Space. Si je me trompe pas, voilà. Ouais. C'est Dead bien Space ça. 3, ça à l'époque du coup. Oui, alors. Bah, il aurait bien fait rester chez lui. Là. Voilà, c'est là-dessus que je voulais en venir, Chris. Mince, je suis à moitié cassé la gueule de mon siège. C'est là-dessus que je voulais en venir. Tu t'imagines quand même, le gars il a un peu quitté le navire au pire moment parce que. Donc c'est vrai que Visceral Games avait une super aura parce que Dead Space 1, Dead Space 2 étaient superbes, Ouais. étaient géniaux. Le gars quitte ça pour atterrir au développement de Dead Space 3. Le jeu fait un four. Derrière, il se retrouve à bosser sur Battlefield Hardline. Ouais. Et du coup, Qui est pas top non plus, je qui est crois. pas top non plus. C'est pas le meilleur. Il est pas Non, mal, mais mais c'est bon, pas le pire, ouais. c'est pas le meilleur, quoi. Et du coup, le gars, il s'est peut-être dit après coup, merde, j'aurais dû rester. Bah ouais, sûrement, ouais. Bah après, je sais pas, peut-être que pour lui ça va toujours, mais c'est vrai que pour le coup, Ouais, après, ça dépend. je ce sais pas qu'il faisait, trop. mais Ouais. il était Mm. quand même cofondateur et directeur, donc il a Ouais. quand même une putain de place chez. Bah, puis surtout maintenant, comment ça a évolué, il doit se dire, putain, j'ai Ouais, été con, tu c'est vois. ça. Enfin bon, Parce après que voilà, là, c'est le jeu. Hein. on pourrait vraiment être à l'aube de quelque chose d'énorme pour. Guerrilla Games, Guerrilla ouais. Games, Bah, ouais. certainement qu'il y aura un deuxième horizon, j'imagine. Hein. Ah oui, c'est certain. Oui, oui. Voilà. Et après, il y a la grande histoire qu'on connaît, enfin, dont on a pas mal parlé sur Player One. Je pense que ceux qui nous suivent régulièrement doivent la connaître un petit Ouais, peu. ils doivent la connaître. Et Ouais. puis, elle est connue, cette histoire, hein, quand même. C'est concernant Killzone 2, à l'E3 2005, pardon. À la base, Killzone 2 a été montré comme un jeu. Non, c'est pas ça le problème, c'est que ouais, ils nous ont fait croire que le trailer de Killzone 2 tournait en temps réel sur une PlayStation 2. C'est ça. Et c'était pas vrai, il sortait sur PlayStation 3 en fait, et il tournait pas en temps réel quoi, du coup. Et du coup, ils nous ont un petit peu pigeonné. Ouais. Mais au final, le jeu sortant sur PlayStation 3 était quand même, Mais t'es À un quand même moment, en tout sympa. cas, Hein. T'es joli. était quand même sympa et il ressemblait pas mal au trailer, je crois. Hein. C'était Oui, pas oui, trop, oui. Alors, ça allait encore quoi. c'était un peu les fesses de Division, on va dire quoi. Ouais. C'est-à-dire que t'avais, c'est un peu la naissance du ce qu'on appelle le target rendering. C'est tardir. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des donc à l'E3 2005, Sony n'a pas encore sorti la PS3 Ouais. et en plus ne sait pas foncièrement à quoi elle va ressembler de son architecture. Donc ils se sont imaginés en fait une puissance donnée. Ils ont Ouais. dit à une entreprise, on vous file des artworks, des machins, des ceci, des cela, on vous file comment ça s'appelle, un script d'une scène cinématique, Mhm. et faites-nous une putain de vidéo qui soit impressionnante en vous basant à peu près sur ce qu'un PC comme ça peut faire. Donc allez hop, c'est parti. Et sauf que allez hop, c'est parti à l'E3 2005, imaginez-vous, hein, la PS3 elle est sortie qu'en mars 2007 en France. Vous vous disiez là, non, c'est pas possible, ils se foutent de notre gueule. Ouais. Franchement, ça peut pas tourner sur une machine à la sortie, machin. Enfin bref, c'était l'une des premières polémiques, tu sais, sur le downgrade, des trucs comme ça, et le target render à grande échelle finalement. Donc voilà, ça avait fait du bruit à l'époque. Finalement, ça va, ils en ont pas trop pâti chez Guerrilla parce que le jeu était bon quand même, donc heureusement. j'ai envie de Oui, dire, quoi. ouais, ça va. C'est vrai que, bah, Killzone 2, c'est vrai qu'il était quand même très bon, quoi. Puis après, c'est le genre de truc qu'on oublie vite si c'est pas trop mis en avant, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Donc bon, ça va encore. Et puis surtout, c'était la seule fois où ça arrivait. Maintenant, c'est vraiment monnaie courante, hein, c'est ces très choses-là. courant. Donc D'ailleurs, du coup, ça me fait penser qu'on parle de ça et qu'on joue à Horizon, Chris. Je pense qu'il faudra quand même
faire un épisode de cet objectif 100% en abordant les inspirations, ça on le fera, mais je souhaiterais parler de Zelda un petit peu parce que bon bah il faut quand même dire que le dernier gros downgrade à ce jour, c'est quand même Zelda Breath of the Wild. et ça. Cette vidéo là, dont je me Ah souviens, oui. c'est avec la musique. C'est un truc de fou. Et donc voilà, enfin, il faudra en parler. On fera un parallèle. Il s'agit pas de comparer les deux jeux, savoir lequel est le meilleur. C'est à vous de choisir. Ouais, puis surtout, Selon vos enfin, goûts. c'est pas du tout le même genre. Enfin, c'est Non. quand même bien différent. Quoi. C'est bien différent, c'est sûr. Ouais. Mais pas tant. Enfin, il y a des inspirations quand même. Mais on en parlera plus Mm. tard. Mais c'est vrai que ouais, non, les downgrades, tu fais bien d'en parler, Chris, parce que c'est quand même monnaie courante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vise la pierre qu'il tient dans la main. On va viser sa tête. Et donc, si on peut parler d'un downgrade pour Zelda, enfin, à la différence de Zelda Horizon, il n'y a pas eu un chouïa de downgrade. Je dirais Mhm. même que le jeu est encore plus impressionnant une fois qu'on y joue que ce qu'on a pu voir dans les trailers et dans les extraits de gameplay. Parce que Ouais. ouais, le système de météo et d'éclairage m'a l'air encore mieux maîtrisé dans la version finale. Ouais, puis quand tu joues, c'est quand même mieux que quand tu Oui, regardes. c'est C'est pas bête, hein, mais compressé ouais. déjà. C'est pas compressé, puis enfin, c'est toi qui joues, quoi, après. Oui, déjà, ouais. Il y a l'excitation de jouer à un jeu, c'est... Même si t'as fait 50 000 jeux avant, t'as toujours l'excitation de jouer à un truc que t'as vu, tu sais, comme tu regardes un film, tu vois, enfin, t'as une excitation, t'es content Ouais. d'y jouer, tu vois, de l'avoir dans les mains, C'est ça, ouais, de carrément. profiter, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais, du coup, tu trouves toujours ça meilleur, c'est normal. c'est sûr. Et voilà, sinon, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ce petit studio qui devient grand, mon cher Sadako, Ben ouais, concernant ce Guerrilla Games. grave. Bah, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que, à mon avis, quand il s'appelait Play, je sais pas quoi, Boy, là. Je sais Lost plus. Boys Lost Game. Place Game. Ouais, j'arrive pas à le retenir. Non, ce- Lost Boys Game. Lost Boy Games. Game. Ouais, parce que Lost Play Game, ça ferait un peu triste pour un, pour un truc de studio. Je pense qu'ils étaient quoi allez, peut-être une quinzaine quand ils sont Ouais, peut-être formés en plus, 99, 15-20 peut-être, je sais pas trop. Ça c'est pareil, ça serait intéressant de demander aux développeurs. Et maintenant ils en sont à un guérilla qui a 300 employés. Bon après c'est pareil, hein, sur une année ça fait ça les employés parce que quand un jeu vient de sortir, souvent on débauche et on rembauche plus tard. Hein. Mais voilà. Et donc ils sont arrivés à une stature vraiment costaud. Et surtout, moi ce que je vois avec Horizon, c'est qu'ils s'ouvrent à autre chose qu'à Killzone. Et on les sent vraiment. Ça transpire dans le jeu quand vous le faites. On sent vraiment qu'ils avaient envie, tu vois, que c'était un besoin, que ça devenait nécessaire et qu'ils étaient vraiment entravés avec la série Killzone, qui savaient Ouais. pas forcément plus trop quoi en faire. Alors que là, dans Horizon, ils expriment vraiment tout leur talent, à la fois artistique et visuel, et c'est franchement, pour moi, c'est une petite renaissance de guérilla, quoi. Hein. C'est Oui, puis de toute façon, moi une je pense qu'il y éclosion, aura quoi. il y a eu un avant Horizon, il y aura un après Horizon, tu vois. Enfin, je pense qu'on pourra en parler dans Ah oui, quelques c'est mois. clair, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que Guerrilla Games s'est amené vraiment à beaucoup évoluer, je pense, Ouais. après ce qui s'est passé là. Bon, déjà, il y aura un deuxième Horizon, mais peut-être qu'il y aura autre chose après, et puis on Ah bah verra ce tiens, qui se passe. pendant que t'en parles, Chris, on peut le faire, on peut en parler. J'ai pas fait de news parce que selon moi, c'est pas une information assez crédible pour en faire une news. Mais j'ai quand même vu à droite, j'ai vu sur deux sources différentes en fait, qu'il ne serait pas impossible qu'un Killzone 5 naisse. Mais franchement, j'y crois pas. Alors, ça viendrait d'un sondage qui demandait à des joueurs un peu VIP si Killzone 5 leur Si vous voulez un Killzone, Ouais, ouais. si vous voulez un Killzone 5. Franchement, vu ce qu'ils ont fait avec Horizon, moi j'ai envie de leur dire, restez là-dessus. Hein. Ouais, puis de toute façon, franchement, Killzone, bah, moi, je t'ai dit, le quatrième, pour moi, c'est plus un Killzone déjà, donc continuer comme ça, moi, ça me tente pas vraiment. Déjà, Ouais. le 4 était en trop pour moi, tu vois, 3 épisodes, c'était suffisant. C'est quoi. vrai qu'ils auraient limite en plus Après, pu ouais, l'appeler d'accord. autrement quoi. Ouais, c'est ça. Puis, d'accord, les fins des Killzone ont toujours amené des suites. Hein. Killzone 2 apporte une suite, le 3 c'est pareil. Enfin, surtout le 3 quoi. Le 3, enfin, la fin du 3, mais c'est. Laisse tomber quoi. C'est un aveu qu'il y aura un quatrième quoi. Oui. Je sais plus si c'est le 2, mais enfin, il y a une des deux fins, c'est vraiment, c'est hallucinant quoi. C'est... d'un coup. Et enfin, après, du coup, ouais. Bon, ça peut toujours amener des suites, mais franchement, je pense que cette licence, ils l'ont assez. Je pense qu'ils l'ont comment assez dire, saigné effectivement. saigné, voilà. Sachant qu'il y avait aussi Bah, un c'est- Killzone sur PSP en TPS, tu sais. Et c'est un peu paradoxal parce que tu regardes, il y a des Call of Duty qu'on en a fait 50 et pourtant ils en font encore. Et tu vois que les zones, il y en a eu 3 et ça suffit quoi.
Bah, je pense aussi que si ça en fait plus, c'est peut-être parce que ça se vend beaucoup moins aussi. J'ai pas regardé les chiffres de vente. Je- De vente. On se fera de toute Bah, je sais façon. pas, je pense que le 4 il s'est peut-être mieux vendu, et le 3 il s'est peut-être pas mal vendu non plus, hein, mais... Je sais pas, je peux pas te dire vraiment, j'ai aucune idée. Non, Mais on moi non fera un plus, point franchement, en mais... tout cas, on fera un point Killzone pendant un de ces 100% parce que bah, ça fait quand même partie de leur histoire et Ouais. je pense que c'est important quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de Merci l'objectif beaucoup. 100% du let's play un petit peu de Horizon Zero Dawn. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode, on sait pas encore quel sujet on va Ouais, on va aborder, essayer mais d'en faire un par semaine le dimanche, ça me paraît pas ouais. mal Chris, non? Ouais, ça peut être possible. En tout cas, moi je serai là tous les soirs pour t'écouter, mon cher Ah Sadako, mais t'as moi plein de aussi. choses à raconter, j'en suis certain. Ce sera toujours avec plaisir en tout cas. Ouais, On vous donne merci rendez-vous donc beaucoup à du coup dans le tous. deuxième épisode, et puis on vous dit à bientôt. Salut. Salut!